en fin 2013, durant toute la semaine, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pleurais sur ma route de travail. Je pleurais et après quand je suis arrivée à mon bureau, j'étais heureuse, j'étais épanouie. Je pouvais aller travailler tranquillement, je pouvais faire mon travail. Mais je faisais ça pendant toute la semaine, je pleurais pour rien pendant ce laps de temps sur ma route. Et je vous ai dit, j'ai partagé à mon groupe de jeunes. Et quand j'ai partagé tout ça, ils ont prié pour moi. Et quelques semaines après, Dieu m'a vraiment mis quelque chose dans mon cœur. Qu'il était en train de travailler dans mon cœur. Et en fait, c'était une nouvelle saison de ma vie que je devais fermer l'ancienne saison et ouvrir la nouvelle saison. Et donc, j'ai dû parler avec mon employeur. Dans ma tête, j'allais dire peut-être prendre une année sabbatique. Et durant cette conversation, l'année sabbatique n'est pas arrivée dans ma bouche. C'était une démission totale. Et quand j'avais dit démission, c'était comme si j'étais totalement libre, libérée. J'avais plus de sac à dos, de fardeau derrière mon dos. J'étais libérée. J'étais libre comme un oiseau sorti de sa cage. Et c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire. Même si mentalement, dans le fait, intérieurement, je me dis, mais comment tu vas faire pour survivre? Tu n'as plus de salaire, qu'est-ce que tu vas faire de la maison que tu as? Plein de questions que l'ennemi va me mettre dans ma tête. Mais j'ai commencé à obéir au Seigneur pour cette nouvelle saison. Et Dieu m'a vraiment dirigée. Il m'a dit que j'ai besoin de me restaurer, de restaurer ma relation avec lui, parce que j'avais perdu ma relation avec le Seigneur. Et la plus grande merveilleuse chose qu'on doit avoir avec notre Père, c'est cette relation. Connaître qui on est, parce que j'avais perdu aussi mon identité en Christ. J'ai vraiment été dirigée à faire une formation de disciple avec Jeunesse en Mission. Donc je suis partie avec Jeunesse en Mission pour 6 mois pour me former. Je suis partie à Hawaï pour me former. Pacifique, et j'ai fait cette formation pendant 6 mois. Et Dieu m'a vraiment dit que je pouvais utiliser mon expérience professionnelle pour lui, pour le servir. Donc, mon expérience professionnelle, c'était dans l'événementiel, dans le domaine gastronomie, dans le domaine servir les gens. Et en fait, j'avais à cœur, au plus profond de moi, d'ouvrir des cafés, des lieux où les jeunes et les moins jeunes puissent venir et rencontrer le Seigneur à travers un lieu convivial, cosy, qui se sentent bien avec nous, et on peut partager l'évangile. Et ce projet, c'est plutôt aussi un projet où on peut aussi afficher l'art théâtral ou art peinture ou art, toutes sortes d'art, pour pouvoir partager l'évangile à travers l'art. Et je trouve que c'est vraiment un moyen qu'on a en France. Les Français aiment l'art, on peut les attirer vers l'art et ouvrir leur horizon, leurs yeux et voir la bonne nouvelle. Mais c'est marrant parce que Dieu m'a dit durant ce temps que j'ai besoin aussi de grandir aussi ma relation avec lui, surtout et aussi de connaître un peu plus sur la mission, parce que je ne connaissais pas la vie missionnaire. Donc il m'a vraiment dirigée dans un premier temps vers le Cambodge, vers le pays que je n'aimais pas du tout, qui n'était pas sur ma liste à partir en voyage. Mais Dieu m'a dit, Yuki, va au Cambodge, parce que là-bas, il y a un café chrétien qui existe où tu peux te former en tant que missionnaire et apprendre comment être missionnaire dans un lieu, dans un café, dans un business. Et donc je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible, j'ai pas envie de partir au Cambodge. Pourquoi le Cambodge? J'ai attendu 1 an pour partir, pour totalement obéir à Dieu. Et quand j'ai dit oui au Seigneur 1 an après, c'est-à-dire en 2016, j'ai dit oui. Et je suis partie au Cambodge. J'avais prévu de partir 3 mois. Donc dans ma tête, ça allait 3 mois. C'est pas horrible. Je ne vais pas mourir pour 3 mois. Il y aura des rats, des souris, des cafards, de la poussière. Parce que moi, j'étais une personne à l'époque propre, entre guillemets. J'aimais pas l'humidité, j'aimais pas la saleté.
Les insectes, je peux pas, je crie pour un rien. Quand je vois une souris ou un rat, je suis déjà paralysée. Et partir là-bas, je ne pouvais pas, mais je me suis dit, c'est pas grave, tu vas aller. Et comme j'ai des ancêtres qui sont morts aussi durant le Khmer Rouge, pour moi, j'ai tellement entendu des histoires du Khmer Rouge, c'était pas un pays qui m'attirait, donc j'avais eu peur aussi de partir là-bas en fait. Mais j'ai dit, ok Seigneur, j'y vais. Seulement pour 3 mois. Donc je suis partie pour 3 mois. Et quand j'avais pris l'avion allait atterrir à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Quand il allait atterrir, j'ai vu la beauté de ce pays. J'ai vu les couleurs bleues, la terre du marron, la verdure, tout ça. J'étais en paix. Dieu m'a donné sa paix sur moi, dans mon cœur. La peur, tout ça était parti. Les craintes, toutes les mauvaises choses qui ont été mises dans ma tête étaient parties. J'avais seulement la paix. Et j'avais cette joie d'y aller. De mettre les pieds dans le sol cambodgien. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau! Comment ça se fait que c'est beau? Et après, j'ai fait ces 3 mois. Et ensuite, Dieu a ouvert une autre porte pour moi. Il a dit, tu vas rester encore plus longtemps, un peu plus longtemps. J'ai dit, 2 ans, Seigneur? Seigneur, il a dit, peut-être, je ne suis pas sûre. Donc, il m'a conduit jusqu'à 2 ans. J'ai dit, alors, je vais faire quoi encore? Pendant ces 2 ans, j'ai dû faire des choses que je n'aimais pas faire. C'est-à-dire la comptabilité, le côté finance, que je n'aimais pas, mais j'avais cette capacité de le faire. Il voulait que j'apprenne à me soumettre aussi, à faire des choses, même si ce n'était pas quelque chose qui pouvait m'épanouir, mais je devais le faire. J'ai appris à connaître la culture cambodgienne, à aimer les Cambodgiens, à aussi avoir une restauration avec ce peuple que je n'avais pas du tout. Et j'ai appris à aimer les Cambodgiens, à aimer la culture cambodgienne, à aimer les gens, à aimer aussi la façon de vivre dans la saleté, entre guillemets, et aussi dans la chaleur. Et après 2 ans, Dieu a ouvert une autre porte. Il m'a donné cette occasion de pouvoir ouvrir 2 cafés chrétiens. Et j'ai vraiment dit, waouh, il faut attendre jusqu'à 2 ans. Et l'attente était vraiment une récompense parce que j'ai pu ouvrir des cafés chrétiens, un lieu où les jeunes et les moins jeunes puissent venir et rencontrer le Seigneur. Et je ne vais pas dire beaucoup, mais il y a des jeunes qui viennent parce qu'ils se sentent bien dans notre café, parce qu'ils savent qu'on est là pour les écouter, pour les aimer, pour prendre soin d'eux. Et il y a notamment une jeune fille qui avait à l'époque 19 ans. Elle venait souvent, même pas pour prendre un café, c'est seulement pour rester avec nous, parce qu'elle savait se sentir en sécurité. Elle savait qu'on était là pour l'écouter, pour prier pour elle. Et petit à petit, elle s'est convertie à rencontrer le Seigneur. Et c'est ça que je veux voir aussi en France. C'est ça que Dieu m'a appelé à d'abord faire des choses que je n'aimais pas, mais après, de pouvoir faire des choses que Dieu m'a appelé à faire, c'est-à-dire créer des lieux de lieux safe, des lieux en sécurité pour les personnes. Et donc, je suis restée au final 5 années au Cambodge. Et un nouveau chapitre s'est ouvert aussi parce que à l'époque j'étais célibataire. Ah bon? Oui. J'étais célibataire jusqu'à l'âge de 46 ans. Et Dieu a mis sur notre chemin, à Timothée et à moi, sur le même chemin. Et maintenant, on travaille ensemble en tant que couple, à vraiment encourager nos frères et nos sœurs à dire oui, vous pouvez faire toutes les choses que Dieu a mis dans votre cœur. Parce qu'au départ, pour moi, j'étais dans cette incapacité de le faire. Je n'étais pas douée, je ne parlais pas trop bien en public et je n'étais pas la meilleure businesswoman pour créer des cafés. Mais Dieu m'a utilisée telle que je suis, Yuki, tout simplement. En disant oui, il a transformé des belles choses. Comme pour le vin,
Comme l'eau, tout simplement, j'ai dit oui, j'ai rempli ma cruche d'eau et c'est transformé en vin. Et tout ça, c'est parce que c'est le oui pour ton Dieu. Et ce oui-là, c'est vraiment merveilleux parce que toute la gloire, c'est pour lui et c'est tellement dingue de pouvoir faire toutes ces choses pour lui.